Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Alléluia. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, le sacrificateur apôtre Bongui Joachim Kessé. Je viens à partir de ce verset que je viens de lire vous inviter à un programme important, un programme divin, un rendez-vous divin, un rendez-vous avec le Créateur dénommé la tente d'assignation ou 48 heures au pied du trône. 48 heures au pied du trône est un temps de communion personnelle avec le Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, l'auteur de notre vie, l'auteur de notre existence, celui qui a déterminé notre destinée, celui qui sait tout de nous et qui peut tout en tout. Vous êtes chrétien ou non chrétien, homme de Dieu, ou simple membre d'une communauté quelconque, et depuis des années, vous priez, vous criez à Dieu pour une situation quelconque, et la situation n'a pas encore changé. Les hommes de Dieu vous ont tellement prophétisé, imposé les mains, mais le changement n'est pas arrivé. Vous avez jeûné, vous avez veillé, vous avez même fait des offrandes, et rien ne s'est produit. Comme David le dit ici, comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Je suis convaincu que telle est votre aspiration. Alors je vous invite donc à ce programme qui va se tenir ici à l'hôtel du Dieu vivant, qui est situé non loin du nouveau CHU d'Angré. Vous prenez la voie qui est en train de recevoir présentement le bitumage jusqu'au niveau de la centrale CIE, et vous verrez en face de la centrale CIE l'hôtel du Dieu vivant. Nous rentrons le vendredi 5 février à partir de 18h et nous sortons le dimanche 7 février à 18h. C'est donc un temps où vous venez rencontrer Dieu énorme. C'est un moment de partage avec le Saint-Esprit, un moment de révélation, un moment de guérison et de délivrance, opéré directement par le Seigneur, sans intervention d'un être humain. Bien-aimés frères et sœurs, vous pouvez découvrir les témoignages qui suivent, qui attestent de ce que je suis en train de dire. Lorsque je suis né, ma mère m'a dit que mon père m'a pris, il est sorti du salon, il a versé l'eau sur le toit et il m'a élevé. Et l'eau est versée sur moi. Et donc, en fait, il venait de me consacrer en quelque sorte à l'eau. À 10 ans, 11 ans, par là, je vais découvrir la masturbation. Un jour, je suis rentré dans la chambre et puis, en fait, les pensées ont commencé à me venir, des images de personnes qui étaient en train d'avoir des rapports. Et quand ça me venait, j'éjaculais sur moi. 12 ans, 13 ans. Et dans cette même période-là, je suis tombé aussi dans la pornographie. Et donc, hier, j'ai écrit 3 sujets. J'ai dit, je demande la délivrance des puissances des eaux. Je demande la délivrance de la femme de nuit. Et je demande la délivrance des pensées impures. Et quand la délivrance a commencé, en fait, pendant la délivrance, je n'ai jamais vu de telles révélations. Papa a dit, depuis le fœtus, le démon s'est uni, s'est associé au fœtus, a fait un avec le fœtus. Donc il a dit, il a donné cette première révélation. J'ai commencé à attraper ma tête. Il a dit que ils t'ont initié à travers les rapports sexuels, inconsciemment, en prenant ton énergie dans les songes. Lorsqu'il a dit cela, c'est là que l'esprit s'est déclenché et j'ai commencé à manifester. Voilà. Et quand papa a commencé à commander, je voyais l'esprit là qui, comme si, en fait, il y a un être qui sortait de lui, il était en train de se déchirer et puis il y a quelqu'un qui sortait, une personne qui sortait. Alléluia. L'esprit s'est manifesté et la délivrance a suivi. Et quand la délivrance s'est arrêtée, je me suis senti soulagé. En tout cas, je n'avais jamais ressenti cette paix-là. Parce que j'attendais cela depuis longtemps. On acclame Jésus.
Je vais dire merci au Dieu du rocher. Je vais lui rendre gloire. Bon, moi, mon témoignage, c'est depuis le village. Bon, la femme qui m'a élevée, c'était la femme du grand frère à mon papa. Elle m'a appris quand j'avais 1 an. Donc, c'est chez elle là-bas j'ai grandi. J'étais dans sa main. Maintenant, arrivé au moment où j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, il y avait une vieille qui est venue me présenter une viande, cuvette de viande, qui me disait comme ça qu'il faut manger la viande, tu vas me livrer telle personne, telle personne. Donc, dans le rêve, je lui ai dit, mais pourquoi? Et puis, je me suis réveillé. Donc, je me suis réveillé. 2 jours après, je suis en train de manger. La nourriture, même qu'il n'y a pas de os dedans, au moins, je me rends compte, il y a os qui est bloqué dans ma gorge. Pendant 2 semaines, je ne mange pas, je ne bois pas l'eau. Donc, après ça, je suis venu sur Abidjan. Quand je suis venu sur Abidjan, je travaillais chez une dame au Plateau. Maintenant, les esprits ont commencé à venir encore dans le rêve, encore, même cuvette de viande. Toujours ils viennent, toujours ils viennent. Je ne dors pas. Donc, il a dit à ma patronne que voilà un rêve que j'ai fait. Elle dit d'accord, il a dit ça à mon mari. Dès qu'elle a dit à son mari dit on a qu'à la chasser, que c'est une sorcière. Donc, ils m'ont mis au dehors. Et puis, je suis parti à la maison. Donc, ils ont parlé à faire des programmes du 1er au 3. Là. J'ai dit, ils ont dit, montre-moi ta femme. J'ai dit, vraiment, je vais chercher l'argent pour faire. Vraiment, parce qu'il y a fait un rachat. Mais le même esprit est toujours là. Dans le rêve, la femme, elle vient toujours avec viande. Toujours avec viande. Donc, il dit, elle fait ce programme-là. Donc, on a commencé le programme. Le premier jour, moi, je n'ai rien vu. Maintenant, hier soir, quand papa a donné les sujets de prière, on a commencé à prier. Puis il a dit l'esprit de sorcellerie. Quand il a dit ça, l'esprit dit non. Pourquoi il veut chasser l'esprit de sorcellerie? Que moi, je lui appartiens. Depuis 1 an, je devais travailler avec elle. Mais je refuse. Donc hier, là, j'ai crié à Dieu pour que Dieu me libère. Parce que j'étais fatigué. J'étais fatigué. Donc à la fin de ça, quand l'esprit disait comme ça, que non, pourquoi tu veux détruire l'esprit de sorcellerie en elle, qu'elle m'appartient? Donc après ça, je n'ai plus vu ce qui s'est passé. Mais j'entendais que j'ai perdu, j'ai échoué, j'ai perdu, j'ai échoué. Vraiment, je veux dire merci à Jésus à travers du rocher. Parce que quand j'ai mis pied au rocher, le Seigneur ne m'a pas laissé. Il ne m'a pas laissé. Je vous salue dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis heureux ce jour-là, aujourd'hui, de me retrouver en ce lieu. Je ne connaissais pas. Je suis avec mon épouse à Boaké, on est venus ensemble. Donc c'est là-bas que nous exerçons le ministère. Et puis on rencontre des problèmes dans le ministère. Donc on priait pour chercher la solution, pour que Dieu nous envoie, ou bien notre Samuel, que Dieu nous donne de rencontrer notre Samuel comme Saül l'avait rencontré. Donc en cherchant, on s'est ouvert à ma belle-sœur qui est à l'autel du Dieu vivant, le rocher de France. Donc elle est en France. Donc c'est elle qui nous a dit, mais je vais vous connecter à mon pasteur qui est au rocher à Abidjan. Donc je vous dis carrément ce qu'elle me disait. Hein. Bon, si vous le voyez là, le problème est réglé. Parce que si vous touchez là, votre problème là est réglé. Il n'y a pas de problème. Donc, moi aussi j'ai dit, de toute façon, comme c'est un collègue, donc quand je vais arriver, il n'y a pas de protocole. Dès que j'arrive, il me pose les mains, il prie et puis Jean en amant là. Donc, quand on est venu, moi je m'attendais, nous on s'attendait à tomber sur l'homme, c'est-à-dire lui-même il nous attend. Au
moment où on venait, nous on pensait qu'il nous attend même. La session du soir a commencé. L'homme de Dieu qui dirigeait, vraiment, il nous a donné une douche froide. Dès qu'il a commencé à diriger, il dit, comme s'il était au courant de quelque chose. Il dit, vous n'allez pas voir l'homme de Dieu. Quand tu es venu ici, là, c'est mis là 48 heures au pied du trône. Donc c'est toi seul avec ton Dieu. Il n'y a pas à faire de pasteur. Le pasteur ne priera pas pour toi. Tu ne le verras pas. Il ne t'imposera pas les mains. Alléluia. Amen. Donc je me suis dit, bon, comme il a dit que c'est entre moi et mon Dieu. Si je suis sincère, si je suis sérieux, Dieu va me montrer sa face. Pas de problème. Donc de laisser l'affaire de pasteur. Il a insisté dessus. Donc j'ai dit, bon, pour parler comme les jeunes là, j'ai enlevé ma gamme sur le pasteur. J'ai commencé à prier. J'ai dit à ma femme, ah, ici là, on est venu se chercher. Toi, tu te mets de l'autre côté, moi je me mets de l'autre côté. Donc on a commencé à prier. Le premier jour là, personnellement, je n'ai rien vu. Le deuxième jour, là, l'homme de Dieu, lui-même, il est venu et puis on a commencé à prier. Et il a dit, Dieu va vous montrer des choses. C'est que ce soit effrayant, quel que soit ce qu'il va vous montrer, vous fermez les yeux et puis vous regardez ce que Dieu va vous montrer. En même temps, je vois, je ne sais pas si c'est une vision ou bien, mais ce qui est sûr, je vois dans mon esprit, je vois comme ça, comme un crocodile. Comme un crocodile. Bon, sa partie avant là était cachée, mais il avait une grosse queue que je voyais. Et puis soudain, la queue a séché. La queue était fraîche, une très grosse queue même, bien fraîche. Et puis soudainement, ça a séché. Et puis, il y a une pierre qui est tombée finalement sur la queue et qui l'a réduit en bouillie complètement. Puis il y avait du sang. J'ai dit, ah! Et puis le sang est sorti. Le sang est sorti. C'est ta vie qui a été libérée. Je dis toujours aux hommes de chercher délivrance. Délivrance, ça c'est pour nous les pasteurs d'abord. Parce que si nous sommes délivrés, ça sera facile pour les chrétiens que Dieu nous amène. Mais si le pasteur même n'est pas délivré, comment ses fidèles vont avoir la grâce? Ces efforts sont inutiles. Donc, après cette session-là, j'ai appelé ma belle-sœur. Je l'ai appelé pour lui dire que affaire de l'homme de Dieu que tu dis de voir là, il faut laisser tomber. Il faut laisser ça. Que ce que je suis venu chercher là, j'ai trouvé ça. Amen. Je vais le voir, peut-être pour prendre son numéro et puis collaborer, l'appeler, tout ça. Mais pour dire qu'il est venu comme je m'attendais à ça, pour qu'il me pose les mains, tout ça. Donc, ça c'est fini. Dieu a fait son travail. Que Dieu nous bénisse. Nous prenons donc rendez-vous avec vous. Appelez au numéro qui s'affiche pour vous enregistrer et assurer votre présence au milieu de nous du 5 au 7 février prochain. Shalom.